Boker Tov. Le lien entre Parashat Bereshit et Parashat Noach. Rabbeinu dans l'Écouté Moharan, deuxième tome, deuxième partie, Torah 67, Samer Zayin. Il essaye de faire le lien entre Bereshit et Israël. Parashat Bereshit, la Torah elle commence par Bereshit et elle finit par Le'enei Kol Israël. Le'enei Kol Israël, Bereshit, c'est ne pas oublier d'Hashem Yitbarach. Les mots Bereshit, ça veut dire Rosh Bait. Hachem Yitbarach, le chef de l'humanité, le chef du monde, tout dépend de lui, tout est lié à lui. La force de la Shrina, ça c'est Bereshit. Quand on voit des miracles exceptionnels, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Oseh Maaseh Bereshit. Quand on a des tonnerres, des éclairs, quand on voit des montagnes énormes, tu vois la splendeur de la création d'Hachem, tu cries Marabout Maaseh, j'aime Dieu, comme c'est merveilleux ta création, tu rappelles tout de suite Bereshit. Donc Bereshit, c'est la splendeur divine, Dieu en toute sa grandeur. Mais l'homme a un brouillard pour voir cette grandeur d'Hachem. Il est écrit dans le Zohar HaKadosh, dans Raya Mehemna, en Bamidbar, le Zohar, il nous dit Veshavu Arananim Ahar HaGeshem. Il y a les nuages qui viennent et qui couvrent. Les nuages couvrent le soleil. Ça ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Le soleil sera là toujours. Mais les nuages peuvent couvrir le soleil des yeux des gens. Une apparence. Il ne laisse pas le soleil t'éclairer. Il est écrit dans les Sfarim HaKadoshim, Rome, Galut Edom, c'est les nuages. Ces nuages qui nous font oublier Hachem Yitbarach. Cet exil de 2000 ans nous a enlevé. On ne voit plus la lumière d'Hachem qui nous éclaire et on ne comprend pas vraiment à quoi Hachem s'attend de nous. On essaye d'imaginer, on va avec notre vérité, mais pas jusqu'au bout. On comprend qu'il faut servir Dieu, mais on ne va pas s'y mettre jusqu'au bout. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Un manque d'investissement. Quand tout est clair à tel point que je ne sens pas que je fais un effort puisque c'est une évidence. Un homme fait un effort, il dit qu'il fait un effort quand il ne sent pas que c'est évident qu'il doit le faire. Donc il sent qu'il a fait un effort. Quand un homme, il va nourrir les enfants de son voisin, il dit je fais un effort, parce que c'est pas évident qu'il doit les nourrir. Mais quand il nourrit ses enfants, il ne sent pas qu'il fait un effort, c'est normal, c'est tout à fait normal. Dans la Avodat Hashem, quand on sert Dieu, il y a des gens que pour eux, servir Dieu c'est une évidence. C'est évident. Dieu m'a créé, je suis là dans ce monde pourquoi? Pour moi, c'est lui qui m'a créé. Donc je dois faire ce qu'il me demande. Le nuage, il couvre le soleil et tu n'arrives pas à comprendre que c'est Hachem qui t'a créé. Bereshit, c'est Rosh Bait. La plus grande mitzvah de la Torah que Akadosh Baruch Hu n'a pas attendu pour nous mentionner, cette mitzvah, c'est dans Parashat Bereshit, le Shabbat. Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz. Uvayom hashvi'i Shabbat vayi nafash.
Le Shabbat, c'est comprendre que Dieu a créé le monde. Parce qu'il a créé, et c'est pas moi qui l'ai créé, je suis même pas associé avec Dieu maintenant. Pour respecter Hachem, le maître de l'univers, je ne fais rien, je crée rien pendant le Shabbat. Pour me concentrer dans cette idée qui va me donner force toute la semaine de comprendre pourquoi je suis là. Que je travaille chez le grand boss, chez Hachem Yitbarach, chez le maître de l'univers, qui m'impose des règles dans mon comportement, dans ma vie, dans mon quotidien de tous les jours. Ça, c'est Avodat Hachem. Ça, c'est le tachlit de tout dans la Avodat Hachem. Le Bereshit, il est clair. Matière première, c'est Hachem. Tout vient d'Hachem Yitbarach. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem. Où tu vas, il y a Hachem. Hachem Yitbarach, il te dit, quand tu te sauves de moi, tu te sauves chez moi. Tout c'est Hachem. Et la Torah nous raconte l'histoire de Bereshit qui a duré 1500 ans. Comment l'être humain a oublié Hachem. Adam a oublié Hachem le jour qu'il a été créé. Il a oublié Hachem à un certain niveau. Il a eu une tentation de manger un fruit. Mais après, on parle de générations entières qui oublient Dieu, qui deviennent des idolâtres. La génération du déluge, qui se prennent des dieux à tel point qu'ils peuvent soumettre les autres pour eux, qui pensent que les autres ont été faits pour eux, faire du mal à l'humanité entière. Lishkoach mea rosh bait, oublier Hachem. Bereshit, rosh bait. Ça, c'est tout le inyan de Parashat Bereshit. Elle nous raconte comment l'homme a oublié Hachem Yitbarach. L'humanité a oublié Hachem. C'était Enoch. Ils ont dit au début, comme il nous dit, le Rambam il nous le décrit très bien dans Sefer Hamada. Ils ont dit que Dieu ne pouvait pas créer le monde tout seul. Il avait des associés. Le soleil, les étoiles, les océans. Il a besoin des gens qui l'aident. Des gens, des forces. Après, ils ont commencé à les servir directement. Et après, les hommes ont inventé des symboles d'idolâtrie pour soumettre tout le monde à leur ordre. D'inventer que l'idole a demandé comme ça, etc. Quand quelqu'un voyait qu'il n'arrivait pas à faire une loi, il essayait de se faire aider par des idoles que lui-même créait. Comme il dit, Isaïe se moque des idolâtres. Il dit, il a trouvé un tronc en bois dans la forêt. Une moitié du tronc, il a mis dans son four pour cuire, pour se réchauffer. Et l'autre, il a sculpté une statue et il dit, t'es mon père. T'es mon père, tu vas brûler la moitié. Ton père. Et c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle a un but. De nous faire oublier le Rosh Bait, Bereshit, Dieu qui est Bereshit. Cette idolâtrie, elle prend forme, elle change de forme. L'idolâtrie de l'époque, elle existe même aujourd'hui. On peut prier à la synagogue et oublier Hachem. Un homme qui prie à la synagogue, quand il a Hachem, quand Hachem est associé avec lui dans sa vie, il ne se comporte pas de la même manière. Un homme ne peut pas se comporter de la même manière quand il sert Hachem. Si tu crains Dieu, tu ne peux pas te comporter de la manière que tu as l'habitude de te comporter. Dans la Avodat Hachem, elle doit avoir un impact, ta croyance doit avoir un impact sur tes actions. Bereshit, à la fin, c'est le flou total. Toute la création, toute la émouna qu'on a eue,
toutes ces merveilles qu'on était conscients que Dieu nous les a données, on l'a oublié à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, on nous parle des pires fautes et horreurs dans la fin de paracha de Bereshit, la génération du déluge. Noé vient et essaye de réveiller sa génération. Il construit un arche pendant 120 ans. Il essaye de dire aux gens, vous avez perdu votre chemin. Vous n'avez plus Waze, que quand vous déviez un peu, il vous dit, fais marche arrière et reviens. Vous avez éteint votre Waze et vous allez vous casser la figure. Vous allez vous détruire. Tout le monde s'en moque. 120 ans, il supplie ses voisins, son entourage. Il avait des cousins, il avait des amis, de la famille, personne que lui et ses 3 enfants. Et il essaye de remettre le nom d'Hachem dans sa création. De dire tout est à lui. Vous pensez que vous allez faire quoi ici? Vous allez accumuler de l'argent. Et alors? Et puis quoi? Vous allez le prendre avec vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Il y a des gens qui ne l'écoutent pas, mais comme ils n'ont pas écouté à l'époque aujourd'hui, on n'entend pas le noir qui est en nous. Et arrive le déluge. Au moment du déluge, quand c'est déjà trop tard, quand l'eau envahit la terre complètement et que les gens sont en train de se noyer, Hachem attendait encore à une teshuva. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Quand l'eau a commencé, ça a commencé, les océans, ça montait. L'eau arrivait à 40 cm de leur pied. Hachem, il dit, s'ils font teshuva, j'arrête, je vais fermer les robinets et toute l'eau, elle revient dans l'endroit où elle était. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Au lieu de crier Dieu, ça s'est réalisé. Ce que tu as envoyé par Noé, ton prophète. Ils ont grimpé, ils ont dit, on a des hauts buildings. Ça va monter combien, l'eau? L'eau, elle peut monter combien? Un tsunami, c'est 2 mètres, 3, 5. Si je suis au dernier étage, dans un building de 70 étages, un building qui est bien fort, de quoi je dois avoir peur de quelque chose? Non. Je suis stable. Ils essayaient de monter, de grimper. Sans teshuva, ils voulaient bénéficier de l'arche. Et Akadosh Baruch Hu ne les a pas laissés, ne les a pas sauvés. Parce qu'eux ne voulaient pas se sauver avant. Mais c'est l'homme. Mais c'est exactement l'homme. Akadosh Baruch Hu lui envoie des alertes tout au long d'une vie. Je dis, toute la vie de l'homme, en réalité, tout ce qui se passe avec nous, c'est une métaphore. C'est une histoire. Quand on entend une parabole, un machal, on veut nous comprendre le but. Quand tu racontes à quelqu'un une histoire, tu veux qu'il tire des conséquences. Et qu'il dit, ah, celui-là, il se comporte mal, donc il a perdu. Donc, conséquence, c'est qu'on ne doit pas faire ce qu'il fait. Mais toute notre vie, c'est une histoire que Dieu nous raconte à travers ce qu'on passe, mais on ne veut pas comprendre la parabole. Hachem te dit, regarde ton vécu, regarde où tu es arrivé, pourquoi tu ne sais pas tirer les conséquences? Quand tu lis un petit livre, tu lis une histoire à ta fille, tu sais, la petite fille qui est partie à la forêt, et il y a le renard qui est venu, et le loup, et il lui a dit, viens, je vais t'amener. Qu'est-ce que tu as compris par là? Et ta fille, elle te dit, ben, j'ai compris qu'il ne faut pas aller avec des gens que je ne connais pas. Et toi, tu l'embrasses, tu tapes les mains, bravo ma fille, tu es intelligente, tu as tout compris. Et toi, tu as tout compris dans ta vie. Quand Hachem t'a donné un coup, pac, une claque, est-ce que tu as compris qu'il fallait revenir? Ton vécu, il y a quelqu'un qui t'a dit un mot. Tu t'es vexé, mais tu n'as même pas pensé sur ce qu'il t'a dit. Toute notre vie, c'est un machal et nimshal. Le Gaon de Vilna, je dis toujours, il a dit sur Rabbeinu Hari que le Hari Akadosh, il a compris le nimshal. Comment on dit nimshal?
La conséquence de l'histoire, la conclusion de l'histoire, de la parabole. Il a tout compris. Il a compris le sens. Il a compris qu'est-ce que voulait dire une vie d'un homme. Que veut dire des échecs? Les échecs, c'est pas forcément des échecs. Si les échecs dans ta vie t'ont aidé à comprendre les choses, c'est un succès, c'est même pas des échecs. Des échecs pour toi, tu calcules les échecs que je peux plus faire ce que je voulais faire. Pour toi, c'est un échec, c'est pas un échec. C'est peut-être pas un échec. C'est quoi un échec? Un échec, c'est de vivre comme un animal, de vivre une vie sans tirer aucune conclusion, aucune conséquence. Noach, Rabbeinu nous dit dans l'Écouté Moharan, l'humanité entière pleure. Le tzaddik, Noach, qui est mort. Noach est mort, le tzaddik meurt pas du fait qu'il avait les yeux ouverts et qu'ils sont fermés et qu'on va le mettre dans la terre. C'est que le message qui nous dit n'est pas entendu. Ça, c'est la mort du tzaddik. Il y a des tzaddikim vivants, même s'ils ne sont pas là 2000 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, si son message se fait entendre, il est vivant. Mon cher Rabbeinu est vivant parce que sa Torah, elle fait vivre des gens. Parce que son message nous fait comprendre des choses. Mais quand le tzaddik de la génération, il passe à côté, il n'a pas réussi à influencer son entourage, il est considéré comme un mort. Noach, il n'a pas quitté le monde, mais il était déjà mort à l'époque du Maboul. Il n'a pas réussi à sauver aucune âme. Il n'a pas réussi à faire monter avec lui dans le bateau, dans son arche, aucun voisin. Il y avait un problème. Ou de transmission, ou problème de la génération, je ne sais pas. Il y a un problème. C'est-à-dire que quand Noach monte sur l'arche, il meurt en réalité. En ce moment, il meurt. Dieu a dit, tu feras tout pour sauver le monde, il n'a pas réussi. Il revient chez Dieu, il dit, j'ai eu un échec total. Problème de transmission. Le monde vit dans les nuages, il ne comprend pas qu'il y a un soleil qui se cache derrière. Ça, c'est le hesped du tzaddik. Le Bereshit, Parashat Bereshit, c'est le hesped de Noach. Le tzaddik, il peut vivre en haut. Et à Elohim, il Alech Noach, nous dit Rabbeinu. Il sera ici dans ce monde, il sera dans l'autre monde. Il a tout compris dans sa vie. Ça lui fait pas mal d'être là, d'être là-bas. Mais nous, où en est-nous? Quand on lira la paracha de Noach, il faudrait se poser la question, est-ce que je vois le soleil? Est-ce que j'y crois qu'il y a un soleil? Est-ce que je me fais perturber par les nuages? Pourquoi ma vision n'est pas claire? Pourquoi je ne comprends pas ma vie? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Pourquoi je ne mets pas du temps pour penser pourquoi Hachem m'a amené dans ce parcours? Pourquoi j'ai passé ça et ça? Ça, c'est les tzadikim, ça, c'est Cheshbon HaNefesh. Ça, c'est Hitbo des doutes. C'est-à-dire pourquoi ça s'est passé. Hachem veut me faire dire quelque chose. Regarde, je me suis mal comporté, regarde ce que j'ai eu. Donc, je dois améliorer. Donc, je dois faire. Ça, c'est la vie d'un tzaddik. Le déluge, c'est le mille-boule. Il n'y a rien qui est clair. L'eau, elle vient où il ne faut pas être. Elle mélange tout. Ça, c'est le déluge. Vous avez mélangé, vous n'avez pas voulu comprendre la volonté d'Hachem. Tout était mélangé chez vous-même que vous avez bien pu le comprendre. Mida keneged mida, comme votre comportement, je vais vous mettre dans un mixeur. Vous allez partir de partout. On est dans un grand moment de Géoula, dans nos générations. Hachem nous a fait un bien exceptionnel. Nos parents, nos grands-parents n'ont même pas rêvé d'avoir un si grand confort
dans cette génération, d'avoir un pays à nous. De voir Dieu, c'est Bereshit aujourd'hui. Quand on voit ce que Hachem fait avec Am Israël, il n'est même pas caché. Il dit, je suis là, je suis présent. Quand tu vois une montagne, une merveille, quand tu vois le Everest, tu dis, Dieu est là. Quand tu regardes Israël, tu dois dire toute la journée, Dieu est là. Il y a mon oncle qui m'a envoyé hier un petit message et il raconte une histoire exceptionnelle. Il y a un gars qui a perdu la respiration. Il a perdu la respiration. On l'emmène à l'hôpital et on essaie de le réanimer. On essaye, échec, on essaye, échec. Bref, 2 jours on a essayé de le réanimer. Finalement, il a été sauvé. Ah, il se lève. Et il dit au médecin, combien je vous dois? Et le médecin lui dit, $5 000. $5 000, la personne commence à pleurer. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Tu n'as pas d'argent? Il dit, non, j'ai de l'argent et voilà les 5 000. Je pleure parce que combien je dois à Dieu? J'ai 70 ans. Tous les jours, il me réanime. Tous les jours, il me donne la respiration. Qu'est-ce que je lui ai rendu? Je lui dois des milliards. Toi, je t'ai payé $5 000 parce que tu m'as réanimé. Combien je dois à Dieu? Il a dit le prophète, mais il kaffe la chaîne, avec quoi je vais me prosterner? Qu'est-ce que j'amènerai comme remerciement? Je n'ai même pas de mots. Si notre bouche est pleine, comme les océans avec les chants pour Dieu. Ou Shonemorina, les vagues, ça devient notre langue qui parle. Nos mains éloignées, combien on peut remercier? On ne peut pas remercier sur tout le bien que Hachem nous fait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met les nuages. On ne voit pas Hachem. Ça, c'est le noir, ça, c'est le tzaddik, ça, c'est le Hanor qui a disparu. Quand un homme vit sans comprendre sa vie, il est mort. Il a dit Rabbi Yehuda à Lévi, si je reconnais ta force, si je reconnais ta grandeur, dans ma mort, je suis vivant. Et si je ne te connais pas, si je m'éloigne de toi, si je ne te vois pas, dans ma vie, je suis un homme mort. Alors, Bezrat Hashem, Zizke-Kulam, d'être des hommes vivants, des hommes qui voient. On ne va pas laisser les nuages nous perturber, nous enlever cette lumière. On va voir avec les enfants noirs et les tolédotes noirs. Shem, le Shem Hashem, le nom divin sera toujours dans notre bouche, dans nos comportements, toujours devant nous. Hashem Yebez. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.